Emmanuel Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député non inscrit de l'Hérault, vous êtes proche du Front National. Vous étiez lundi soir à jouer les tours pour lancer la plateforme Les Amoureux de la France avec Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Frédéric Poisson. Quel est le but finalement de cette plateforme ? Écoutez, on veut rassembler sur des idées. Voilà. Je pense que nos idées sont majoritaires en France, les idées d'une droite large, en fait, une droite très élargie. Et en fait, on en a assez que, élection après élection, nos idées n'arrivent pas au pouvoir. Donc on s'est dit, comment faut-il faire? Si on essaie de travailler, de partir d'un nouveau parti ou d'une coalition de petits partis entre ceux qui seraient entre le Front National et les Républicains, on n'y arrivera pas. Il faut partir de la base, il faut partir des Français, il faut partir des électeurs. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est une alliance, c'est un mouvement. C'est pas une alliance, c'est une plateforme. C'est une plateforme, donc en fait où on essaie de proposer, de demander aux Français ce qu'ils pensent, parce qu'il faut repartir de la base. Donc l'idée, c'est de rassembler les droites finalement avec cette plateforme. Tout à fait, plateforme. c'est l'union des droites, ou même plus largement que les droites, mais c'est l'union des droites à la base. C'est de dire, si on continue à aller aux élections scrutin après scrutin de façon désorganisée, on n'y arrivera pas, on gagnera pas. Il faut repartir. Ce que M. Macron a démontré avec l'élection présidentielle, c'est qu'en fait, les partis politiques, les vieux partis politiques, les Français n'en veulent plus. Ils en ont assez de cette vieille politique politicienne, vous savez, où on fait dans les vieux pots avec des intérêts de boutique, des intérêts d'ego. Je pense que les Français n'en veulent plus. C'est le message qu'ils ont envoyé pendant l'élection présidentielle. Sauf que là, il y a presque une alliance de vieux partis, je dirais. Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson sont quand même des visages connus dans ce milieu politique. Ce sont des visages connus, mais justement, si on avait décidé de faire une coalition de partis, ça n'aurait pas fonctionné. Là, on se détache des partis politiques et on s'adresse aux Français en leur disant, voilà, nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous pensez sur le fond. Voilà, nous, on a des idées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces idées? Est-ce que vous avez d'autres choses à nous proposer? Est-ce que voilà, et c'est le but de cette plateforme. Donc, si vous allez voir sur cette plateforme, vous avez plein de questions. Vous pouvez répondre aux questions. Vous pouvez même proposer des sujets, proposer des questions, proposer des sondages. Et on veut travailler depuis la base. Mais pour rassembler les droites, il faut peut-être faire appel aux Républicains. Est-ce que vous les avez contactés? Est-ce qu'ils ont montré un signe d'intérêt pour cette plateforme? Vous savez que M. Wauquiez, pour l'instant, il veut surtout pas nous tendre la main, parce que sinon, il serait... Donc vous attendez l'élection des Républicains et puis vous verrez après? Il faut attendre un petit peu, mais nous, pendant ce temps-là, on n'attend pas les bras croisés, on travaille à la base, on travaille sur un vrai programme, on travaille sur des idées. Vous savez, j'ai toujours en tête une anecdote qui m'avait beaucoup amusée, c'était pendant la primaire de la droite et du centre. Une équipe de journalistes avait interviewé des gens qui étaient partis voir un meeting de Nicolas Sarkozy. Et puis il leur avait proposé des idées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ça, avec ça? Puis il y avait une dizaine d'idées. Et les gens disaient oui, on est d'accord, on est d'accord. Et alors, c'est les idées de qui d'après vous? Alors il dit évidemment Nicolas Sarkozy, puisqu'il sortait du meeting de Nicolas Sarkozy. Non, c'était les idées de Mme Le Pen. Comme quoi, je pense que les électeurs sont en avance sur les partis politiques. Et je pense que eux, l'union des droites, ça leur parle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, il n'y a pas de différence entre vous, entre le Front National et Laurent Wauquiez? Moi, j'ai des désaccords avec le Front National, j'ai des désaccords avec Laurent Wauquiez, mais je pense que sur le principal, on est tous d'accord. Sur l'essentiel, vous vous retrouvez? Absolument. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut bâtir, c'est là-dessus qu'il faut repartir, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, et qu'il faut proposer un vrai programme, des vraies idées, une vraie colonne vertébrale aux Français. Et il faut arrêter de zigzaguer tout le temps et de dire un coup oui, un coup non. Toi, t'es pas fréquentable, toi oui. Enfin, il faut arrêter avec ces ostracismes à longueur de temps. Je pense que sur l'essentiel, on est tous d'accord. Est-ce que, avec Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson, vous vous retrouvez sur toutes les questions, et je pense notamment à la question européenne? J'étais sûre que vous alliez me poser cette question, parce qu'effectivement, c'est un point... Parce que c'est un désaccord majeur, quand même. Non, c'est pas un désaccord majeur. D'ailleurs, on en a reparlé justement lundi en allant à jouer les tours, parce que je leur disais que je devais rentrer plus tôt, que j'allais être obligée de les abandonner en cours de route, parce qu'il fallait que je revienne dans l'hémicycle, parce que je voulais défendre ma position sur les symboles de l'Union européenne. Moi, je suis pas pour cette union. Alors, il faut le dire, hein, vous avez voté pour que le drapeau européen reste ici à l'Assemblée nationale. J'ai dit, et je le redis, je ne suis pas hostile au drapeau européen. Moi, mon drapeau de cœur, c'est le drapeau français. Il n'y a pas de doute là-dessus, et c'est celui qui compte et qui est primordial pour moi. Mais je ne suis pas hostile à cette bannière européenne. Je pense que aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, la France toute seule ne peut pas y arriver. On a besoin de l'Europe. Mais quand je dis on a besoin de l'Europe, moi, je suis pour cette Europe des cultures, je suis pour cette Europe de nos racines. Je suis pour notre histoire européenne.
C'est vrai que l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, elle me plaît pas parce que c'est une Europe, c'est une Union européenne de bureaucratie, c'est une Union européenne qui est hors sol, qui est détachée des préoccupations quotidiennes des Français. C'est une Union européenne qui est nommée, qui n'est pas élue. Donc celle-là ne me plaît pas. Mais la bannière ne me gêne pas. Je pense qu'il faut. C'est pas l'essentiel, c'est pas là-dessus que les Français vont se prononcer. Et on ne peut pas faire sans l'Europe. Alors là où je suis en désaccord, effectivement, c'est que moi, je ne veux pas sortir de l'euro. Parce que je pense que ce serait dangereux pour notre pays. Vous dites que cette plateforme a pour but de rassembler les droites, mais on n'arrête pas de dire qu'Emmanuel Macron mène une politique de droite. Sur quelle question, sur quel sujet souhaitez-vous vous opposer à Emmanuel Macron? Il mène une politique de droite, mais il fait rentrer des ministres socialistes dans son gouvernement. Donc, Nicolas Sarkozy avait fait l'ouverture aussi. Absolument. Oui, non, il mène une politique de... ça dépend, en fait, sur certains sujets. Mais moi, je suis pas hostile, par principe, à la politique que veut mener Emmanuel Macron. Je l'ai toujours dit. Moi, je suis pragmatique. Donc, il y a des sujets sur lesquels je suis d'accord avec lui, des sujets sur lesquels je suis moins d'accord. Par exemple, si on prend les ordonnances travail, il y a des points des ordonnances travail qui me semblent pas du tout problématiques parce que je pense que les PME aujourd'hui, les petites entreprises, en tout cas dans mon territoire, dans le Biterrois, je suis à l'écoute des chefs d'entreprise. Nous, notre terreau local, c'est beaucoup de PME. C'est pour ça que vous êtes abstenu d'ailleurs sur ce texte. Absolument. En fait, ces chefs d'entreprise, ils demandent de la souplesse, ils demandent plus de liberté, ils demandent de pouvoir travailler, de pouvoir innover, de pouvoir aller de l'avant. Moi, j'ai l'habitude de dire quand un chef d'entreprise, en tout cas dans les PME chez moi, quand il se lève le matin, il se lève pas le matin en se disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour ennuyer mes salariés. C'est pas ça, c'est pas la lutte des classes. Vous lui reprochez quoi alors à Emmanuel Macron? Ah non, mais sur d'autres points, je suis pas d'accord. Pour finir sur les ordonnances travail, je pense que tout ce qui a trait, par exemple, à cette souplesse, au télétravail, tout ça, c'est des bonnes choses. Je suis un petit peu plus inquiète quand j'entends, par exemple, des mesures qui vont permettre à des grands groupes internationaux de licencier en se basant sur les résultats d'une filiale française et sans prendre en compte les résultats positifs au niveau international. Là, je trouve que c'est un peu plus dangereux. Est-ce que cette plateforme-là que vous avez montée, elle a aussi pour but de réconcilier les extrêmes? On a vu que Florian Philippot venait de se séparer de Marine Le Pen. Est-ce que le but, c'est aussi de réunir finalement cette famille des extrêmes? Le but, c'est pas c'est pas de réconcilier. Je veux dire, ils se réconcilient. Enfin, s'ils ont envie de se réconcilier, ils vont se réconcilier. Mais s'ils n'ont pas envie, on peut pas les forcer. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, parce qu'encore une fois, je ne veux plus raisonner en termes d'appareil politique et de partis politiques. Il faut qu'on cesse de nous mettre sur des rails ou dans des cases. Alors voilà, elle est à l'extrême, elle n'est pas à l'extrême, elle est plutôt à gauche, plutôt à droite de l'extrême. Enfin, c'est un peu ridicule. Et je pense que les Français s'en fichent. Ce qu'ils veulent, les Français, c'est des gens des hommes et des femmes politiques qui ont une vision pragmatique des choses pour sortir la France de la situation. Vous n'avez jamais eu envie d'adhérer au Front National? Jamais. Non. Jamais, parce que je tiens trop à mon indépendance. Et je pense que les partis politiques, quels qu'ils soient, c'est pas spécifique au Front National, les partis politiques vous empêchent justement d'avoir cette indépendance d'esprit. C'est trop sclérosant. Donc j'ai pas envie. Comment vous la trouvez, vous, Marine Le Pen? On sait qu'elle a eu des difficultés après le débat raté, ses premiers pas ici à l'Assemblée, le départ de Florian Philippot. Est-ce qu'elle est durablement affaiblie pour vous? Comment vous la trouvez, vous, ici dans l'émission? Non, je pense qu'elle a eu des moments difficiles, et encore la semaine dernière avec les histoires de financement, et des banques qui veulent plus accueillir ses comptes. C'est pas simple. C'est vrai qu'il y a eu l'épisode Florian Philippot, l'épisode José Evrard la semaine dernière aussi. Donc un député qui a rejoint FN, qui a rejoint Florian Philippot. Qui a rejoint Florian Philippot. C'est pas une situation très simple pour elle, donc je comprends que son quotidien doit pas forcément être très facile. Mais je pense que elle a du caractère et elle est combative. Parce qu'on dit qu'elle est recroquevillée ici à l'Assemblée nationale avec ceux qui la rassurent. Vous la voyez comme ça, vous? C'est comme ça que vous la côtoyez? Moi, d'abord, j'ai assez peu de relations de travail. Moi, j'ai pas de problème avec Marine Le Pen, mais j'ai assez peu de relations de travail au quotidien. Donc je ne sais pas si elle est recroquevillée. J'ai pas l'impression. Quand je l'ai vue lundi soir justement dans l'hémicycle avec les autres députés du Front, ils avaient l'air assez combatifs. Donc non, je pense pas. Mais est-ce que pour vous... C'est difficile de dire qu'un homme ou une femme politique est mort. Je crois qu'on a vu par le passé que très souvent, en fait, quand on croit que
une personne politique est finie, il arrive Donc toujours pour par vous, elle sera revenir. forcément candidate en 2022? Ah ça, je ne sais pas, et ça regarde son parti, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle sera forcément candidate. Je pense que le Front, quand même, a montré quelques faiblesses, en tout cas au niveau de son programme, et que le départ de Florian Philippot n'a rien réglé. Donc ça, il va falloir que... Je pense que c'est l'objet, justement, de la refondation du Front National qu'elle s'emploie à faire actuellement. Parce que si c'est faire du Florian Philippot sans Florian Philippot, on n'a rien réglé. Pour vous, elle doit abandonner la question de sortir de l'euro? Ah, il me semble que c'est une évidence, oui. On va parler de l'Afrique, puisqu'Emmanuel Macron achève aujourd'hui une visite de 3 jours en Afrique. Et c'est Florence Parly, la ministre des Armées, qui en parle ce matin. Des esclaves en Libye. Est-ce que Emmanuel Macron a eu la bonne réaction, ce plan d'urgence pour réinstaller ces esclaves chez eux, dans leur pays? Ah bah écoutez, moi, c'est ce que je dis depuis des mois maintenant, quand on me pose la question. Vous savez, comme on a tendance à mettre les gens dans des cases, quand je dis qu'il faut arrêter l'immigration, on a tendance à dire, ah bah voilà, regardez, elle est méchante, elle veut pas accueillir les gentils immigrés en France. C'est pas ça le problème. Le problème, effectivement, c'est que quand quelqu'un vient en France de façon illégale, souvent pour la plupart, c'est pas de gaieté de cœur. Je pense que la plupart, ils préféreraient rester dans leur pays, avec leur famille, avec leur culture. Je pense pas que ça les amuse pour beaucoup d'être parqués à Calais ou Porte de la Chapelle. Je pense pas que ce soit amusant pour personne. Et je trouve pas digne de la France de les accueillir, ou plutôt de ne pas les accueillir comme c'est le cas actuellement. Donc oui, là, je pense qu'il a tout à fait raison. Et quand je dis qu'il faut arrêter l'immigration, je dis aussi qu'il faut prendre le problème en amont. Et donc, c'est à la base qu'il faut prendre le problème. C'est effectivement en Afrique qu'il faut régler le problème. Donc Emmanuel Macron a la bonne réaction finalement Oui, sur l'immigration, de traiter même l'OFPRA sur place plutôt que à leur arrivée Après, il faut finalement en voir Europe? concrètement comment ça peut se mettre en place. Mais oui, je pense que c'est la bonne solution, absolument. Est-ce qu'Emmanuel Macron, est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il propose des visas de longue durée à la jeunesse burkinabé? C'est ce qu'il a promis avant-hier lorsqu'il s'est adressé à eux. Mais dans l'absolu, pourquoi pas, mais pourquoi faire? C'est surtout ça. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien qu'on me promette des visas longue durée à la France, à la terre entière, mais pourquoi faire? Si c'est pour poursuivre des études, bah, dans l'absolu, pourquoi pas? Mais peut-être pas comme ça, un blanc-seing, venez poursuivre vos études, puis après rester en France. Non, je pense que les étudiants africains qui viennent en France pour suivre des études, il faut ensuite qu'ils repartent dans leur pays pour mettre en application. Je pense que le Burkina a besoin de médecins, le Burkina a besoin d'ingénieurs, le Burkina a besoin d'architectes. Donc, quand on dit aux jeunes Burkinabés, venez en France, on va vous donner des visas de longue durée, pourquoi faire? Moi, c'est ça la question que je me pose. À Ouagadougou, Emmanuel Macron a aussi reconnu des crimes de colonisation. Est-ce que la France sera finalement toujours rattrapée par son passé colonial? Ça, il faut arrêter. Ben déjà, Emmanuel Macron nous avait fait le coup en Algérie en nous parlant de crimes contre l'humanité. Je vous rappelle que ça avait été quand même très très mal perçu, et à raison, par la communauté pied-noir notamment. Il faut arrêter avec ça. Je dirais la colonisation, certes, a eu des aspects négatifs, mais aussi beaucoup d'aspects positifs pour ces pays-là, en termes d'infrastructures notamment, qu'il faut pas oublier. Donc on va pas ressasser éternellement. Voilà, voilà, cette repentance éternelle m'exaspère. Puis allons de l'avant. À un moment donné, il y a eu effectivement dans la période, dans l'histoire de France, il y a eu une période où la France a colonisé d'autres pays, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Dans certains cas, ça a été bénéfique pour beaucoup de pays. Dans d'autres, ça l'a été moins. Sachons faire la part des choses, mais arrêtons de se culpabiliser. Et puis on va pas, j'allais dire, payer éternellement voilà, pour une période de notre histoire qui après tout... Ça ne concerne pas directement. On va écouter, si vous le voulez bien, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, puisqu'une réforme a été annoncée, notamment pour les notes de frais des députés. On l'écoute. Vous pensez que c'est une bonne réforme qui va permettre de réconcilier les Français avec les parlementaires? Là où François de Rugy a absolument raison, c'est quand il dit qu'il se bat contre la défiance. Le nombre de fois où, quand vous dites que vous êtes député, les gens vous répondent « Ah ben les députés qui sont payés à rien faire », ça montre bien effectivement la suspicion que les Français ont à l'égard des parlementaires. C'est comme ça qu'on va les réconcilier? Ah ben, je pense que ça peut passer par là, effectivement. Moi, je pense que les députés aient à justifier des frais qui sont occasionnés par leur mandat, ça ne me choque absolument pas. Après... Attention justement à ce que l'Assemblée n'ait pas non plus trop de défiance par rapport à ses parlementaires.
J'entends certains députés dire on n'a pas à justifier avec qui on déjeune. Effectivement, je pense que personne n'a à savoir avec qui un député déjeune. En revanche, que le député fournisse la note de frais, ça me semble absolument normal. Je ne vois pas pourquoi on le ferait pas. Et c'est pas un contrôle, c'est pas une remise en cause de l'indépendance absolue du député en faisant ça. Je crois pas. Je pense qu'effectivement, ça peut passer par ce genre de mesures. Il y en a d'autres avec lesquelles je suis moins d'accord. Je pense que la réserve parlementaire, la suppression de la réserve parlementaire, moi j'ai voté contre parce que je pense qu'on a monté en épingle une réserve parlementaire qui, par le passé, était effectivement très opaque, mais qui, depuis les réformes engagées par Claude Barthelone, avait été très clairement bénéficié de beaucoup plus de transparence et il n'y avait plus du tout d'opacité ou de système de clientélisme comme on voulait nous le faire croire. Merci Emmanuelle Ménard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes député non inscrit de l'Hérault, proche du Front National. Très bonne journée.